Donc aujourd'hui, je veux vous parler du marché immobilier à Tel Aviv depuis le 7 octobre 2023. Un petit rappel historique, au début des années 2023, enfin de l'année 2023, c'était catastrophique au niveau des transactions. Euh, C'était certainement dû au projet de la réforme judiciaire. Les capitaux ont fui vers l'étranger, le shekel s'est écroulé, il y a eu une baisse de la note de crédit, les Israéliens ont fui le pays en masse. Et puis est arrivé le 7 octobre. Le pays s'est figé pendant quelques jours, mais c'est très vite repris. Et ce qui est assez étonnant, euh, les prix ont recommencé à monter. Ce phénomène se produit chaque fois après les guerres, comme par exemple après la guerre de Kippour, ça a augmenté, je crois, de 39%. Il y a un petit tableau pour ça. La guerre du Golfe, ça a augmenté de 30%. Ici, maintenant, on ne sait pas évidemment de combien ça sera, mais on sent quand même qu'il n'y a pas de chute comme tout le monde le pensait. Pourquoi cette augmentation régulière depuis le début de la guerre? Les gens ont besoin de mamad. Les gens, on a sans arrêt des alertes. On a eu encore cette nuit à 2h30 du matin. Les gens veulent protéger leur famille et ça, c'est flagrant pour tous les gens du centre du pays. Et puis, les gens du nord sont arrivés, les gens de la bande de Gaza aussi. Ils ont cherché soit à acquérir, soit à louer des appartements. Euh, il y a un besoin d'appartements récents. Et on constate du coup une chute importante des prix des appartements sans mamad. Et en même temps aussi, ce qu'on a noté depuis au deuxième et troisième trimestre 2024, un, un nombre important d'appartements de plus de 10 millions de shekels qui sont vendus. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que peur de la bourse, parce que, comme disait ma mère, il vaut mieux investir dans la pierre que dans la bourse, que dans le papier. Ça, je ne sais pas. Mais bon. Euh, L'économie israélienne l'impact de l'économie israélienne sur le marché de l'immobilier à Tel Aviv. On sait que l'économie israélienne influence évidemment le marché immobilier, surtout à Tel Aviv, qui est caractérisé par une forte demande et une offre limitée. Euh, la, Plusieurs causes. Tel Aviv est le centre économique d'Israël. Tout, euh, Ça attire de nombreux résidents, des investisseurs et évidemment la demande immobilière augmente. Elle est soutenue par une offre limitée de terrains constructibles. Et donc, c'est une des causes de l'augmentation des prix de l'immobilier. Ce n'est pas la seule. On voit beaucoup actuellement dans certaines zones de Tel Aviv des immeubles qui sont détruits, reconstruits, euh, et même on construit beaucoup plus grand, en tours, comme des tours. Et les promoteurs préfèrent les pinouilles ou les tamas parce qu'ils ont déjà le terrain en main et ils profitent du terrain existant pour construire. Bon, euh, une raison un peu bizarre, mais la hausse des taux d'intérêt a rendu les prêts hypothécaires plus coûteux, réduisant la capacité d'achat des ménages. Mais euh, il y a une forte demande de location et les investisseurs continuent à investir et continuent à acheter. Une autre cause de l'augmentation des prix, c'est l'inflation et les coûts de construction. Les coûts des matériaux et des services de construction ont augmenté et ça impacte effectivement encore le prix de l'immobilier. Le boycott de la Turquie, qui était un de nos gros fournisseurs en matières premières,
nous a obligés à trouver d'autres fournisseurs. Et encore, ça se répercute sur les prix de vente. Autre chose, le conflit qui a débuté le 7 octobre 2023, ça affecte énormément l'économie, mais et encore la mobilisation des réservistes, les restrictions de main-d'œuvre, on n'a plus d'ouvriers palestiniens, les Indiens qui devaient arriver, on attendait 14 000 Indiens, il n'y en a que 1000 qui soient arrivés. Donc tout ça, ça ralentit les projets de construction et ça limite l'offre de nouveaux logements et encore pression à la hausse sur les prix des appartements existants. Alors, pour pallier à cette forte hausse, ça c'est pour vous, Patrick, les promoteurs ont utilisé plusieurs tactiques pour encourager les ventes en pré-sale. Certains proposent 10 à 30% d'acompte et le reste à la signature. Et le reste à la remise des clés. Entre 10 à 30%. Mais là, j'ai même un programme où on demande simplement 7% à la signature et le reste à la remise des clés. Où il propose aussi des conditions classiques avec échelonnement des paiements, 7% à la signature, puis certains versements en fonction de l'évolution des travaux. Mais d'habitude, c'est toujours indexé, ces tranches de paiement sont indexées sur le coût de la vie ou sur le coût de la construction, ce qui fait quand même au bout du compte une différence. Et là, il propose que ce ne soit pas indexé sur le coût de la vie ou sur le coût de la construction. Bon, les initiatives gouvernementales visant à augmenter l'offre de logements ou à réguler les prix peuvent influencer sur le marché immobilier, mais on ne voit pas tellement de choses qui sont proposées par le gouvernement. Aujourd'hui, ils sont occupés à autre chose. En somme, l'économie israélienne, à travers ses cycles de croissance, ses taux d'intérêt, son inflation et ses défis géopolitiques, joue quand même un rôle déterminant dans l'évolution du marché à Tel Aviv. Les investisseurs et les acheteurs doivent se surveiller attentivement. Tout ça. Bon, maintenant, quelque chose que j'aime bien, que j'adore même, la résilience israélienne, un moteur de croissance. Les Israéliens, c'est un peuple magnifique, avec une capacité de résilience extraordinaire. Tout de suite, le 8 octobre, on a vu déjà des gens s'organiser pour soutenir les exploitations agricoles, les gens déplacés, les otages, leurs familles, les soldats. Et toutes les actions extraordinaires que l'on voit même continuer à se produire jusqu'à aujourd'hui, c'est extraordinaire. On voit aussi que les multinationales ne sont pas parties. On voit que Google s'est engagé sur la location de 20 étages, soit 60 000 carrés dans la tour Toa, à l'entrée de Tel Aviv, au niveau de la station de train à Shalom. C'est quand même extraordinaire. Depuis le 7 octobre, le marché immobilier aussi démontre une résilience totale face aux défis posés par le conflit en cours. Au début, effectivement, les transactions immobilières ont diminué de 15% parce que on était tous sous le choc. Et la demande est restée solide dans les villes comme Tel Aviv, même en période de crise. Comme je vous disais tout à l'heure, l'arrivée et la volonté des gens du Nord et des gens du Sud ont eu besoin de se retrouver dans des endroits beaucoup plus sûrs et beaucoup ont loué.
et certains ont acheté des beaux appartements. Je suis assez étonnée de tout ça. Après un an de stagnation, les jeunes couples se retrouvent tout simplement contraints d'acheter un appartement. Ils n'ont pas envie de payer ad vitam aeternam des loyers. Et donc, bien que ils ont toujours le besoin de se loger. Et ils ont reporté maintenant leur achat. Il y a aussi l'influence de la diaspora. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Tel Aviv se sont quand même globalement stabilisés. Même depuis quelques jours, on note une légère baisse de 0,1%, mais c'est pas important. Mais les projets de luxe restent toujours très attractifs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est le marché locatif. Il a été également très impacté avec une augmentation de 20% de la demande locative, évidemment par les gens du Sud et du Nord. Les loyers ont augmenté de 10 à 15%. Et par exemple, un loyer moyen d'un 3 pièces à Tel Aviv est passé de 7 200 shekels à 8 000 shekels. En somme, malgré les défis posés par le conflit, le marché immobilier de Tel Aviv a fait preuve d'une résilience significative, soutenue par une demande continue. Ce qui est intéressant aussi pour les investisseurs, l'ALIA, un facteur majeur. Une forte alliée est prévue dans les années prochaines. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de logements. On sait que depuis la guerre avec l'Ukraine, on a reçu 8 300 Ukrainiens, on a reçu 900 Américains, 400 Français, mais surtout ce qui est très important, c'est la demande de dossiers d'ALIA de France qui a augmenté de 244%. Du Canada, ça a presque doublé, des États-Unis aussi. Bon, il n'y a que le Royaume-Uni qui n'augmente que de 33%. La population israélienne augmente chaque année de 2% et on prévoit 15 millions en 2050 et 20 millions en 2060. Le prix de la location en 5 ans, ça augmentait de 12%. Par contre, le prix des ventes en 5 ans a augmenté de presque 40%. Un petit rappel sur la fiscalité immobilière en Israël, surtout à la revente. Jusqu'à présent, les plus-values étaient très peu taxées. Maintenant, elles risquent d'être taxées, mais c'est pas encore passé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au 1er janvier, il y a une augmentation de 1% sur la MAM ou la TVA, sur tous les achats immobiliers et sur les différents frais y afférents. Donc ça, c'est pour vous, hein, Patrick. J'attendais donc cette partie-là. C'est pour vous. Alors, si vous voulez investir ou si vous voulez en faire votre résidence principale, cette décision reste toujours une décision stratégique, mais elle dépend de plusieurs facteurs. Pour les résidents, alors, c'est très avantageux parce que on évite les hausses constantes de loyer dans une ville où la demande dépasse l'offre. On sécurise un patrimoine dans une des villes les plus dynamiques d'Israël, je dirais même la plus dynamique d'Israël. Possibilité d'avoir un prêt hypothécaire avec des taux intéressants si vous êtes primo-accédant. Par contre, les prix sont très élevés et les coûts associés, forcément, lourds. Mais bon, plus loin, j'ai un petit tableau que je commenterai un petit peu après. Pour les investisseurs, ça reste aussi une destination prisée puisque, alors ça c'est mon tableau, la demande locative est toujours forte pour les biens bien situés, mais même un peu loin, il y a une forte demande de location. Tous les jours, on reçoit des demandes de location.
Les prix ont montré une tendance haussière sur le long terme, malgré des périodes de ralentissement. C'est ce que je vous disais, en 5 ans, ça a augmenté de presque 40%. Il y a encore pas mal d'opportunités dans les quartiers en développement, comme Florentine Levinsky. Par contre, la rentabilité locative est pas très forte, de 2 à 3% par an. Et la taxe d'achat est très élevée pour les investisseurs non résidents et surtout une régulation plus stricte sur les locations de courte durée, type Airbnb. Alors, ce que je voulais commenter un petit peu là, ce tableau, bon, pour les résidents israéliens, si c'est la première acquisition, jusqu'à presque 2 millions de shekels, il y a 0%. Pour les investisseurs, il y a déjà 8%. Et pour les étrangers aussi. Alors donc ça, Patrick, c'est pour vous aussi. Si vous n'avez pas fait votre alia, la taxe d'acquisition sera plus importante. Et la taxe d'acquisition est payée, je le rappelle, au moment de la signature, c'est-à-dire au moment du versement de la compte. Par contre, les Olim payent que 0,5% jusqu'à 2 millions et 5% au-delà de presque 2 millions. C'est-à-dire que c'est par tranche. Hein. Sur les 1 million 900, enfin sur les 2 millions, c'est 0,5. Et à partir de 2 millions, vous payez 5%, mais pas sur la totalité. Si vous achetez un appartement à 4 millions, vous payez 5% sur les 2 millions au-dessus des 2 premiers millions. Ah oui, alors non, alors je fais juste une petite erreur. C'est jusqu'à 6 millions 5%. Donc, c'est intéressant d'attendre d'avoir fait votre alia pour, au niveau des taxes d'acquisition. Bon, donc, ce que je vous ai déjà dit, le marché immobilier israélien a montré un léger ralentissement au début de 2024. Et bah, ça, je vous l'ai dit, je crois. Alors, j'ai quelques projets à vous présenter. Et moi, j'aime beaucoup tous ces nouveaux projets parce que c'est des grands centres, il y a tout. C'est l'avenir d'Israël. Et bon, je sais que nous, les Français, tout ça, on a une petite prédilection pour les appartements en bordure de mer, mais les nouveaux centres de vie de Tel Aviv vont se déplacer un peu plus vers l'est. Ces centres de vie comme les Tours Guindy, comme enfin plusieurs centres, Parc Zameret et tout ça, ce sont des lieux où tout est concentré, aussi bien des bureaux, des GAN, des synagogues. Et les jeunes aiment se retrouver dans ces choses-là. Je sais, et ces jeunes ne veulent plus habiter dans les appartements en bordure de mer parce que leur rappelle les appartements de leur grand-mère. Et ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils veulent avoir un appartement bien isolé, bien construit, tout ça. Alors donc, vers Kikara Medina aussi, cette place et ce quartier du Vieux-Nord, ce qu'on appelle le Vieux-Nord à Tel Aviv, est en train d'évoluer d'une manière extraordinaire. Effectivement, il y a beaucoup de tours. Sur la place elle-même, on est en train de construire 3 tours, mais ces tours, elles ne gênent en rien. Je passe souvent et je trouve que ça va apporter beaucoup au quartier. Et tout autour de la place, tous ces vieux immeubles qui avaient été construits après la création de l'État d'Israël sont en train d'être détruits et reconstruits soit en tours, soit
en appartement, en immeuble beaucoup plus haut de 7, 8 étages. Voilà. Alors, donc, j'ai des projets à vous proposer rue Fievel. J'ai des projets à vous proposer sur Yoshua Ben Noun. Yoshua Ben Noun aussi, qui est dans le vieux, ce qu'on appelle le vieux nord de Tel Aviv. Il y a 3 appartements de 3 pièces à partir de 4,5 millions. Bon, il y a un penthouse, 188 mètres carrés plus une terrasse, 41 mètres carrés, 17 millions. Après, j'ai aussi des appartements. J'ai pas que ça, hein, c'est juste des choses qui me viennent à l'esprit que je trouve bien. J'ai des très beaux appartements à rénover. Il y a celui de Tchernikovski qui est franchement pas cher, qui fait 118 mètres carrés. Et puis sur David Ameller, c'est le quartier, c'est les tours des gens, des intellectuels israéliens, des gens je dirais de la haute société israélienne qui vivent là. Et il y a aussi un très bel appartement. Toutes les prestations sont très belles autour de ce quartier. Voilà. Bon. Donc moi, ce que je voulais vous dire, en conclusion, si vous envisagez de rester sur le long terme, de faire votre alia, ou si vous l'avez déjà fait, il faut acheter dans Tel Aviv et ne pas hésiter à aller vers les tours, parce que c'est un confort qui n'existe pas dans les vieux appartements Bauhaus, que moi j'adore, mais c'est source de problèmes. D'ailleurs, la semaine dernière, je rencontrais des clients à qui j'avais montré un programme dans une tour. Au départ, ils m'avaient dit non, 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 non. Et ils m'ont avoué, après avoir acheté dans une tour, que finalement, ils trouvaient ça très intéressant de se retrouver comme ça, dans une tour. Alors, je dis pas les tours de 50 mètres carrés, de 50 étages, mais il y a des tours de 15-20 étages qui sont vraiment très humaines. Pour les investisseurs, le potentiel de valorisation à long terme reste très attractif. Et évidemment, comme pour les résidents, il faut acheter quelque chose qui vous plaise, où éventuellement vous diriez j'ai envie d'y vivre. Voilà. Et mon dernier conseil, surtout, il faut vous entourer d'experts locaux, de professionnels, des agents immobiliers, des agents immobiliers, des avocats, pour maximiser les opportunités et minimiser les risques. Surtout, un petit conseil, ça je ne l'ai pas mis, mais si vous travaillez avec un agent immobilier ou avec moi, j'espère, je ne peux vous faire signer que le contrat, que le mandat de recherche ou que le bon de visite d'un appartement. Je ne peux pas vous faire signer un bon comme quoi vous vous engagez à acheter tel appartement ou tel appartement. Ça sera chez l'avocat. Surtout, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, surtout ne faites pas ça. D'autres choses que j'ai pas notées, dont je vous ai pas parlé, sur le développement de Tel Aviv, des choses que je trouve très intéressantes. La politique actuelle de nos dirigeants, c'est de tout concentrer sur Tel Aviv et de construire une infrastructure très très bien développée. Et justement, en ce moment, on est très embêté par la construction du métro, mais ce métro va quand même désengorger la ville et vous permettre d'aller, par exemple, de Petah Tikva jusqu'à Bat Yam sans aucun problème. Et voilà, donc il y a des projets aussi de plusieurs lignes qui sont en cours de construction, qui seront finis dans 2-3 ans. Et l'important, c'est d'être assez proche de toutes ces zones qui sont desservies qui seront desservies par le métro. Voilà.
J'ai un peu bafouillé, j'en suis désolée, mais j'espère que ça vous a intéressé.